Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 3 du tuto de l'album photo Capture Moment. Dans les deux premières parties, nous avions vu pour réaliser la couverture de l'album et la page numéro 1 et la page numéro 2. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à la page numéro 3 et la page numéro 4. Un petit rappel tout d'abord de ce à quoi elle ressemble. Donc voici la page numéro 3, celle que nous allons réaliser en premier dans cette vidéo. Alors, hop, je ne l'avais pas refermée, mais voilà à quoi ce que vous allez devoir avoir dans votre album. Donc un système de fermeture, voilà, par petite charnière, et un volet par le haut, un volet par le bas. Alors, sur chacun des volets, on va retrouver la présence de cascades photos, comme celle-ci. Voilà, donc il y en aura 2 en tout sur la page. Et nous allons voir ensemble pour les réaliser. Alors il faut savoir que l'idée des cascades photos n'est pas de moi, elle vient de la créatrice Créascrap Marie. Je vais vous mettre dans le descriptif le lien de sa vidéo et également le lien de sa chaîne où vous pourrez retrouver donc comment réaliser une cascade. Donc moi je vais vous le refaire avec vous dans cette vidéo parce que j'ai simplement modifié la taille de sa cascade pour qu'elle soit adaptée à l'album photo. Donc voilà, on va commencer par la page numéro 3 et je vous remontrerai ensuite pour la page numéro 4 à quoi elle ressemble. Hop, je remets l'album photo de côté. Donc tout d'abord, je vais prendre ma pochette où je vous ai encore une fois tout préparé à l'avance. Pour la réalisation de la page, vous allez avoir besoin de très peu de papier en fait, par rapport aux précédentes. Déjà, il vous faut le papier blanc en 200 grammes, comme on utilise depuis le début. Pour la base de la page, il vous faut un carré de 20 cm par 20 cm. Vous pouvez d'ores et déjà mettre le double face à l'arrière pour être tranquille. Donc pour le double face, un petit rappel par rapport aux pages précédentes. Quand vous retournez votre page, vous mettez une bande fine de double face sur le côté droit de la page. C'est celui qui va venir se coller sur la reliure accordéon. Les 3 autres grandes bandes de double face serviront à la fixer à la page numéro 4. Voilà. Donc vous pouvez déjà faire ça, ce sera déjà fait, vous ne risquerez pas d'oublier. Ensuite, vous aurez besoin un petit morceau de papier de 4 par 10 cm qui servira à la fermeture de la page et 2 rectangles de papier donc qui font 20 cm par 15 cm. Les deux doivent faire la même taille. Sur l'un des rectangles en bas, donc dans la longueur, vous allez faire un pli à une hauteur de 1 cm. Sur ce pli, vous allez y coller une bande de double face et qui servira donc à maintenir ce volet sur la page. Pareil avec le deuxième, donc en 15 par 20. Et cette fois-ci, le pli devra se faire en haut, à 1 cm également du bord sur lequel vous pouvez déjà mettre le double face. Et une fois que c'est fait, on va donc pouvoir attaquer la construction de la page. Alors, donc, on reprend tous nos morceaux. Et comme d'habitude, voilà. Alors, vous pourrez noter que j'ai enfin eu le coup de main avec le double face. J'ai oublié de marquer mon pli avant. J'arrive enfin à l'enlever sans difficulté par rapport aux 2 premières vidéos. Donc vous allez venir retirer l'opercule du double face et coller en bord à bord au niveau de votre page. Alors attention, si vous avez déjà mis le double face à l'arrière, assurez-vous d'être dans le bon sens pour le coller. Donc là, je vais le coller en bas pour celui-ci. N'oubliez pas, vous n'avez le droit qu'à une seule chance avec le double face. Si vous n'allez pas droit, c'est foutu. Parce qu'on ne peut plus le retirer ensuite. Voilà. Alors, je m'assure qu'il est bien mis, bien plié. Ok. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on remarque bien le pli. Et on retire le double face. Alors, je vous ai dit n'importe quoi. J'ai commencé à avoir le coup de main. Mais en fait, je crois que c'est... Si, c'est bon.
c'est à peu près ça. Donc à l'opposé du premier, forcément on va mettre le deuxième volet. En collant toujours bien bord à bord. Et voilà. Hop. Une fois que c'est fait, donc on a la base de notre page, on va déjà venir coller le papier décoratif dessus. On fera les cascades à l'intérieur après parce qu'on va déjà tout décorer. Pareil, on va déjà aussi mettre le système de fermeture, on va vraiment tout faire. Donc, pour décorer, on va commencer par l'extérieur. Donc, il vous faut donc 2 morceaux de rectangles de papier qui font 13,7 cm sur 19,7 cm. C'est les deux rectangles qui viendront en haut et en bas sur les volets. Donc 13,7 pardon, sur 19,7. Il vous faudra également 2 petits rectangles pour la fermeture. Donc 3,7 cm sur 9,7 cm. Et le deuxième 3,7 cm sur 4,7 cm. Et on va également prendre deux petites die que j'ai fait à l'avance, comme ça, comme pour les vidéos précédentes, je vais mettre la décoration en même temps. Et vous allez aussi prendre une petite bandelette de papier qui servira donc à bloquer notre petit loquet. Donc qui fait, alors là j'ai pris dans une chute, donc elle fait 10,7 sur 2. Mais voilà, vous prenez une petite chute de papier suffisamment longue pour que ça vienne bloquer donc la fermeture. Ok, alors on va déjà commencer par mettre nos 2 rectangles. Donc cette fois-ci, vous pouvez comme d'habitude utiliser la colle ou le double face. Pour ma part, ce sera à la colle. Et juste avant ça, je vais même arrondir les angles un petit peu partout. Voilà, on va arrondir les angles, ça fera un petit style un peu plus sympa. Hop. Donc là, on fait bien que 2 angles forcément. Celui qui est les 2 qui vont venir ici. Et lui aussi, forcément, on n'en fait que 2. Alors, je vais même arrondir les angles au niveau des fermetures. Comme ça, ce sera également déjà fait. Et après, je pourrai le ranger, car nous n'en aurons plus besoin. Hop. Alors, pour la fermeture, sur le petit rectangle, on s'assure de ne faire les angles que les 2 angles seulement d'un côté. Et pour l'autre, par contre, on peut faire les 4, vu que les 4 ont été faits. Et voilà. Ok, donc maintenant, on peut tout coller. Et on va commencer par les grands éléments. Alors, on s'assure de mettre bien sûr la colle en bonne quantité, mais pas trop. Si jamais ça déborde, n'hésitez pas à passer un petit morceau de sopalin ou de chiffon pour essuyer les coulures. Hop là. Et voilà. Hop. Et voilà, le premier est fait. Oula, je suis pas du tout centrée, ça y est, c'est déjà un petit peu mieux. Alors n'oubliez pas que si vous utilisez le double face, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. C'est tout de suite, il faut mettre au bon endroit. Heureusement, avec la colle, on a un petit peu de marge. Hop. Hop, je n'avais pas mis assez dans les angles. Et voilà. Donc là, c'est fait aussi. On a nos 2 rectangles qui sont déjà mis. Donc pour la fermeture, on va déjà coller le papier décoré sur la petite fermeture avant de coller le rectangle blanc. Parce que forcément, on a un petit sens à mettre. Donc votre petite fermeture, vous allez la prendre. Vous allez prendre le papier décoré également.
Sur la face avant de la fermeture, on va coller celui qui est entier, enfin le plus grand des deux morceaux. Ça sera sur la face avant. Donc hop, comme ceci. Voilà. Donc là, ce sera sur la face avant. Avant de le coller sur notre, sur notre page, on va déjà coller à l'arrière le plus petit rectangle, donc qui va ne prendre qu'une petite partie de la fermeture. C'est normal puisque le reste du blanc sera collé sur la page et donc invisible. Hop. Donc voilà. Alors si vous prenez du papier, si vous prenez du papier avec un sens, assurez-vous de le mettre dans le bon sens, bien évidemment. Hop. Et donc là, on met de la colle à cet endroit-là. On ouvre notre page. On essaye de se centrer, bien entendu. Voilà. Et on colle. On va même le décaler un petit peu plus comme ceci. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc, et notre petite languette viendra ici. Donc je vais pas tout de suite je vais pas la coller avec de la colle, je vais mettre en fait du double face mousse, je vais mettre 2 petits carrés en dessous pour que ce soit un petit peu surélevé. Donc vous prenez votre rouleau de double face mousse, vos ciseaux et puis voilà. C'est tout simple, 2 petits carrés c'est suffisant. On s'assure que le double face mousse ne soit pas en bord à bord avec le papier parce que sinon il sera visible et ce ne sera pas forcément très joli. Voilà. Et on vient repérer à peu près où on est. Donc ici, on est à peu près centré. Voilà, comme ceci. Par contre, je vais l'ouvrir car le temps que ce soit sec, le papier ici risque de bouger et on aura besoin de l'ouvrir juste après. Je vais également en profiter pour mettre les 2 petites décorations. On va mettre aussi un petit morceau de washi et vous aurez l'avant de votre page qui sera terminé. On pourra ensuite passer donc à l'intérieur et réaliser les 2 cascades. Voilà, hop. Donc il suffit de pas grand chose pour réaliser une page, quelques morceaux de papier, un petit die et vous avez tout de suite un joli effet. Donc là, avec une fermeture un petit peu différente encore des pages précédentes. De toute façon, vous allez voir, dans cet album, on ne réalise pas toujours les mêmes fermetures. Allez, le petit washi, on va en mettre un qui rappelle donc ici les négatifs de photos. De photos ou de films, hein, de cinéma, peu importe, c'est le même système. Et on va le mettre sur le papier rose là. Alors, pour les washi, vous pouvez donc les coller directement. Si jamais vos washi ne collent pas, je le rappelle également, vous pouvez rajouter un petit peu de colle. Voilà, ça arrive que des fois ça ne colle pas très bien. Tout de suite au niveau du papier. Et voilà. Un petit coup de ciseau. Et voilà, l'avant de votre page, elle est réalisée. On va pouvoir maintenant faire l'intérieur de la page. Donc, je vais la tourner dans ce sens, comme ceci, pour qu'on l'ait au maximum dans le champ de la caméra. Alors, excusez-moi, j'ai encore la gorge un petit peu enrouée. Et c'est un peu de mal à passer. Donc on va déjà décorer l'intérieur de notre page et ensuite on fera les cascades. Parce que les cascades, on va les coller à la fin. Pour le milieu, vous aurez besoin d'un rectangle de papier qui fait 19,7 sur 19,7. Pour le haut et le bas, j'ai choisi un papier qui rappelle la petite fermeture à l'avant. Donc vous aurez besoin d'un rectangle de 2 rectangles, pardon, il faut qu'il y en ait 2. De 13,7 sur 19,7. Et on va également rajouter un petit sentiment à l'intérieur qui viendra bloquer une photo si on veut mettre plusieurs photos à l'intérieur. Voilà, ça viendra les bloquer. Donc on va déjà coller tout ça. Hop. Donc le rectangle forcément, enfin le carré pardon, au milieu de la page.
Si vous choisissez un papier avec du sens, n'hésitez pas à mettre dans le bon sens. Hein. Je sais, je le rappelle souvent, mais ça m'est tellement arrivé de me tromper de sens dans le papier décoré que du coup, je préfère vraiment bien avertir les personnes. Hop, et voilà. Donc pour le fond, c'est tout mis. Le petit sentiment, on va le mettre ici. Je vais juste mettre de la colle dans les angles. Donc sur deux côtés, pardon. Hop. Et je vais venir le mettre comme ceci. Et voilà. Donc on s'assure qu'on a bien fixé notre page. Alors, nos deux rectangles roses, un en haut et un en bas, sur lesquels on viendra coller les cascades qu'on va réaliser. Donc les cascades, j'en ai déjà fait une des deux à l'avance, comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant de la fixer. Ah, j'ai complètement oublié de couper les angles. Je viens de me rendre compte de ma bêtise. Forcément, nous avons arrondi les angles sur les volets. Donc là, forcément, si vous n'arrondissez pas les angles, ça va dépasser. Alors j'espère que ça ne va pas gêner avec la colle. Normalement, non. Ça ne devrait pas poser problème. Voilà. Hop. J'ai failli faire une petite bêtise. Alors, pourquoi vous ne voulez pas tenir, vous? Alors, lui, il a décidé qu'il ne voulait pas tenir. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, tu es censé être bien à plat. Oui, c'est tout bon. Alors, toi, tu es mis droit. Et lui, c'est tout bon. Donc, on retourne pour faire le haut cette fois-ci. On n'oublie pas d'arrondir deux des angles pour ne pas faire la même bêtise que moi. Voilà. Et on peut enfin mettre la colle. Ok. Et voilà. C'est tout bon, on peut maintenant passer aux cascades. Alors, je vais mettre la page de côté, le temps qu'elle sèche tranquillement. Pour les cascades, voici ce que l'on obtiendra. Donc, une petite cascade photo toute simple. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. C'est pas compliqué du tout. Donc, pour réaliser cette petite cascade, vous allez avoir besoin donc un morceau de papier de 12 cm dans une longueur d'une feuille A4. Voilà, vous gardez toute la longueur de la feuille A4, mais vous faites une largeur de 12 cm. Un morceau de papier de 16 sur 2 cm. Et 5 rectangles de papier, pardon, de 12 par 8 cm. Donc tout ça, c'est pour réaliser une seule cascade. Forcément, comme on en réalise deux, vous allez devoir le faire deux fois. Vos petits morceaux, vos 5 petits rectangles en 12 par 8, on les laisse de côté. La petite bandelette de 16 par 2 cm, vous allez faire un pli de chaque côté, comme ceci, à 2 cm. Voilà, pour obtenir ceci. Et le grand rectangle de papier, il faudra faire plusieurs plis. Vous allez tout d'abord faire un pli à 8 cm, puis 9 cm, 10 cm, 11 cm et 12 cm. Une fois que c'est fait, vous allez marquer l'ensemble de ces plis. Voilà, comme ceci. Donc on marque bien les plis. Voilà. Et on viendra coller nos petites cartes après dessus. Parce que en fait c'est cette partie, voilà, qui va se dérouler. Donc vous avez fait les plis, vous retournez votre rectangle et on va faire la petite languette qu'on retrouve cette fois-ci ici, là. Cette petite partie que j'ai tirée avec le papier noir et blanc. Pour ce faire, en partant de votre dernier pli ici, donc juste là, on va le plier carrément comme ça. Voilà. En partant donc du bord gauche, vous allez faire un trait à 4 cm et un trait à 14 cm. Vous les tracez au crayon de papier. Une fois que ces deux traits-là sont tracés,
Ici, vous allez faire une petite marque à 2 cm, une ici à 4 cm, donc dans la hauteur, et pareil en bas. Donc ici, une marque à 2 cm et sur le trait là, une marque à 4 cm. Et vous allez tracer donc ces deux petits traits pour obtenir donc ces formes-là. Et une fois que c'est fait, vous allez tracer une marque ici à 4 cm et une ici donc à 4 cm. Donc 4 cm en partant du bord, hein, j'ai oublié de préciser. Et vous allez tracer deux traits tout droits, tout simplement. Et normalement, vous devez obtenir ceci. Voilà. Une fois que vous avez tracé vos petits traits au crayon de papier, on va pouvoir couper pour avoir notre languette. Donc je fais juste le rappel. Le premier trait, donc on a plié notre feuille en deux à partir du dernier pli. Le premier trait à 4 cm, le deuxième à 14. Une marque ici à 2 qu'on vient rejoindre ici à 4 cm. Pareil en bas, une marque à 2 cm qu'on vient rejoindre à 4 cm en partant du bord. Et ici, deux marques à 4 cm en partant du bord de chaque côté. On trace tout droit. Et on découpe. Donc vous pouvez couper au ciseau, au cutter. Moi je vais le faire au ciseau parce que je vais beaucoup plus vite avec des ciseaux en main qu'avec un cutter. Voilà. Hop. Donc la vidéo d'origine bien sûr de ces cascades, je le rappelle, je l'ai dit au tout début de la vidéo, mais je le rappelle pour ceux qui regardent et qui connaissent déjà ce système. Je me suis inspirée des vidéos de Créa Scrap Marie que je vous ai remis dans le descriptif. Je vous ai mis le lien de sa chaîne et le lien de cette vidéo. Donc vous pourrez voir elle comment elle les réalise. C'est le même principe, mais elle a utilisé des tailles différentes par rapport à la vidéo que j'ai regardée. Donc forcément, il y a quand même quelques petites différences. Voilà. Hop. Donc vous avez normalement cette forme. Avec ici tous nos plis. On va gommer le crayon de papier. Même si normalement il ne sera pas visible. Voilà. Et on va venir coller nos petites cartes. Donc ce que vous avez découpé, vous pouvez le garder si vous avez besoin des chutes pour une autre réalisation. Sinon vous pouvez le jeter, hein, forcément. On va reprendre donc dans ce sens ici. Donc on avait plié tous nos plis comme ceci à l'origine. Et on va venir y coller nos petites cartes. Donc la première, elle va venir se coller entièrement dans le premier grand rectangle. Voilà, tout simplement. Donc je vais mettre même la colle sur le support de la cascade. Voilà. Donc comme ceci. La première carte, elle vient ici. Elle doit normalement tout recouvrir si vous avez les bonnes mesures. Voilà, tout simplement comme ceci. Voilà. Et je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée de sens. Et oui, alors, pardon, toutes mes excuses, on va le décoller. Je suis vraiment désolée. Je me suis trompée de sens. On part en fait dans l'autre sens. Là où on avait fait le dessin, on va coller de ce côté-là. Voilà. Attendez, je me suis... Non, si c'est bon, voilà. Je me suis inversée dans les deux sens. Je suis vraiment désolée. Hop là. Voilà, parce que donc nos cascades seront comme ceci. Et quand vous tirerez, en fait, ça va les faire rouler. Donc je me suis vraiment trompée de sens. Je suis tout à fait désolée. Donc hop. Voilà, je remarque bien mes plis dans le bon sens cette fois. Voilà, c'est mieux. Oups, j'ai fait une trace de colle. Et maintenant, sur chacune des petites bandelettes que vous avez dans les plis de 1 cm, vous allez mettre de la colle uniquement ici. Donc on va faire la première ensemble. Vous pouvez utiliser du double face aussi. Donc ma petite trace de colle, on la verra pas, hein, je vous rassure, on la verra plus après, cette petite trace là.
Donc vous mettez juste dans les 1 cm et vous allez venir coller juste le bord de la carte, la deuxième petite carte, ici. Voilà, comme ceci. Tout ne doit pas être collé et ici on doit voir, donc forcément moi c'est pas encore sec, on doit voir qu'elle se décolle ici, elle se détache. Et voilà, on aligne bien. On fait pareil donc avec les 5 petites cartes. On vient coller, mettre la colle dans la petite bande de 1 cm. Donc moi je vais mettre dans toutes les petites bandes et on vient coller juste le bord de la carte. Voilà, en fait on s'aligne à chaque fois sur le pli. Hop. Et normalement vous aurez déjà le plus gros qui sera fait. Il nous restera juste à maintenir donc la petite languette, à faire en sorte qu'elle soit maintenue pour que la cascade puisse fonctionner. Et voilà. Donc vous avez vos petites cartes. Alors je vais montrer du dessus, voilà ce que vous devez avoir. Donc, la partie qui est ici, du coup on va venir la recoller, la replier, pardon, on va pas la coller. Surtout pas la coller, si on la colle ça ne fonctionnera pas. Alors, tac. Et elle va dépasser, voilà, vous la repliez derrière vos cartes et elle va dépasser. Et c'est cette petite languette qu'on viendra tirer, comme ceci. Donc moi c'est pas très joli vu que je me suis trompée avec la colle. Mais vous inquiétez pas, déjà le dessous ne se verra absolument pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec votre petite languette ici et sur la toute dernière des cartes, donc votre petite languette, vous avez fait les plis à 2 cm chacune. Vous allez venir la positionner sans la coller à l'arrière de votre carte qui est tout en dessous, comme ceci. Voilà. Vous allez venir la positionner ici et replier les petits plis sur le devant, comme ça. Et ce que vous allez coller, en fait, c'est cette petite partie-là où il y a mon pouce. Vous allez mettre de la colle et venir la coller comme ceci. Et pareil, sur le deuxième, on met la colle où il y a mon pouce et on vient le coller là. Alors moi, juste avant ça, je vais gommer ma petite écriture qui est encore visible. Voilà. Et donc, on va mettre la colle. On n'en met surtout pas... Alors, sur la languette, attendez, je vous mets la colle et je vous remontre au plus près de la caméra. On ne met surtout pas de colle dans cet espace entre les deux plis. Sinon, votre petite languette ne pourra pas être tirée. Et on vient les mettre, donc je vais en mettre à peu près là et je vais le mettre à peu près là. Voilà. Comme ceci. Alors, il faut forcément attendre que ça sèche. En attendant que les petites languettes elles sèchent, on va venir arrondir les angles de chaque côté pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Voilà. Et voilà. Hop, c'est tout bon. On va mettre le papier pour décorer. Donc cette fois-ci, juste 2 morceaux. J'ai même prévu aussi un petit die et un petit morceau de washi. Donc déjà une grande bandelette de papier qui fait 3,7 de large sur 11 cm. On va arrondir 2 des angles, forcément vu qu'il s'agit de notre languette. Voilà. Et on va venir la coller ici sur la languette. Comme ceci. Hop, bon, ça s'est complètement retourné, c'est pas très grave. Hop. Et voilà. Donc, on essaye de bien centrer. Ok. Et une fois que c'est collé, on va passer la languette que vous avez faite dans celle-ci, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai mon papier qui a bougé en même temps parce qu'il n'est pas sec. Et voilà ce que vous devez obtenir, donc, comme ceci. Et si on tire, voilà. Notre cascade fonctionne. Sur la première page, vous allez mettre un petit rectangle de papier qui fait 7,7 cm par 11,7 cm.
On va simplement décorer la première page. Vous pouvez décorer toutes les autres pages. Moi, je ne l'ai pas fait parce que forcément, il y aura des photos. Donc, j'en ai pas mis. J'ai pas trouvé ça très utile. Hop, comme ceci. Et pour faire joli, j'ai rajouté un petit die en forme de flot qu'on va coller aussi sur l'avant. Et on mettra 2 petites bandelettes de washi pour faire aussi un petit peu joli. Hop. Et voilà. On va essayer de le centrer quand même, un minimum. Et voilà. Donc pour qu'on voit un petit peu la différence des pages, je vais rajouter 2 petits washi pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Un washi de la même couleur que le rose brillant qu'il y a sur le papier décoré. Donc je vais en mettre un sur le dernier, ça permettra de cacher aussi un petit peu, vous voyez les petites languettes qu'on a à la fin. Ça ne va pas les cacher entièrement, mais ça va au moins les cacher sur le début du papier. Après le reste sera caché donc par les photos. Donc voilà, si on ne cache pas tout, c'est pas grave. Hop. Et je vais en mettre une sur, voilà, je vais faire une fois washi, une fois rien et une fois washi. Ça fera un peu du 1 sur 2 et ça montrera aussi qu'on a plusieurs petites pages dans cette cascade. Et voilà, la cascade est terminée. Donc vous voyez, ça prend pas très longtemps à faire, surtout quand on ne se trompe pas. Et vous devez donc en réaliser 2. Voilà, donc moi j'avais déjà fait l'autre juste avant. Une fois qu'elles sont faites, vous reprenez votre page. On va venir coller une cascade en bas et une en haut. Oups là, j'ai perdu. Oh, j'ai perdu mon petit flot. Il s'était détaché. Eh bien, il n'a pas voulu tenir. Voilà. Hop. Donc, on va en coller une ici. Pour le coller au papier, on ne va surtout pas tout coller. En fait, vous allez simplement mettre de la colle sur la petite bandelette de papier ici. Vous savez qu'il faisait 16 sur 2 cm. Vous allez uniquement mettre de la colle là. Si vous en mettez ici, le mécanisme ne marchera pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Mais vous allez voir, ça tient quand même et le mécanisme fonctionne sans problème. Il n'y a aucun risque de l'arracher ou quoi que ce soit. Donc moi, je vais le mettre un petit peu en décalé pour que la fermeture vienne jusque là. Et voilà. Pour la cascade du bas. Pour la cascade du haut, je vais retourner ma page. Et pareil, donc je la retourne, je mets sur la petite bande de 16 par 2 cm, comme ceci, et je viens le coller, donc je vais le mettre dans le sens là, pareil au bord à peu près comme la précédente, et voilà. Je vais tourner la page sur le côté pour qu'on l'ait dans l'ensemble. Voici notre page avec nos cascades, donc qui va fonctionner comme ceci. Et voilà. On va la laisser sécher tranquillement avant de la fixer à la reliure et on va passer à la page numéro 4. Donc la page numéro 4, je vais vous la remontrer dans l'album À quoi elle ressemblait. Donc la page numéro 4, c'est celle-ci, celle en forme d'objectif, qui m'a été demandée par plusieurs personnes. Donc, et qui s'ouvre de cette façon, voilà, qu'on ouvre comme ça. Alors qu'on peut soit laisser comme ceci, soit vraiment carrément ouvrir complètement tous les petits volets. Donc on va réaliser cette page-là. Alors, pour cette page, vous allez avoir besoin d'un rectangle de papier en 20 par 20 cm, toujours en 220 grammes comme au début. Quand vous le retournez de l'autre côté, du côté gauche, vous allez mettre un morceau de double face fin sur le bord pour fixer la page à la reliure. On ne met pas d'autre double face puisque l'autre double face, c'est la page numéro 3 qui l'a derrière. Vous aurez également besoin de 8 morceaux de papier de 8 par 8 cm sur 11 cm. Oula, j'ai perdu la mise au point de la vidéo. Voilà. Donc, 8 morceaux de papier en 8 cm par 11 cm, avec à chaque fois en haut un pli à 1 cm sur lequel vous pouvez mettre le double face. Voilà, donc il vous en faut 8. Et on va venir les disposer directement sur notre page. Alors, pour les disposer,
vous allez devoir les mettre bord à bord. On va déjà mettre en haut, en bas, à droite et à gauche. Et il va falloir les centrer. Alors pour les centrer, on va faire une petite marque au crayon de papier qui de toute façon ne se verra plus après. J'ai perdu mon crayon de papier, le voilà. Donc vu qu'elles font 8 cm de large sur une page qui fait 20 cm, on va devoir enlever donc 12 cm. Donc 12 cm, en fait, on va faire une marque à 6 cm et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une à 14. Voilà, une marque à 6 et une marque à 14 sur chaque côté. On va déjà commencer par celle-ci. Voilà. Donc pas la peine de faire un grand trait, hein, juste 2 petits points, c'est pour faire le repère de là où vous allez devoir coller vos 4 premiers volets. Hop, et le dernier côté, comme ceci. 6 et 14. Donc ensuite vous prenez vos petits volets, vous retirez le double face, désolé pour le mouvement de caméra, et on va venir coller bord à bord entre nos 2 petites marques, tout simplement. Alors assurez-vous de bien coller droit directement parce que le double face forcément on ne peut plus le déplacer. Voilà. Alors, je me retrouve de nouveau avec des soucis de double face. Je vous l'avais dit, ça ne durait pas. J'avais le coup de main, je ne l'ai plus. Si, ça y est. Hop. Et voilà, 2. Alors, le troisième. Est-ce que lui va venir? Oui, il vient tout seul. Et le quatrième. Et voilà. Donc on a déjà nos 4 premiers volets. Vous allez voir que pour les 4 suivants, c'est tout aussi facile de les positionner. Donc pour les 4 suivants, en fait, vous allez venir les positionner ici, entre chaque. Donc on va replier nos volets, tout simplement. Vous marquez bien le pli de celui que vous devez coller. Et vous allez devoir venir le coller de sorte à ce que les angles se rejoignent comme ceci. Donc il faudra bien le faire coulisser entre les deux, mais de sorte à ce que les angles soient bien mis les uns à côté des autres. On va même se mettre comme ça. Hop. Alors assurez-vous bien de partir droit également, ça serait plus pratique. Voilà, le premier. Donc je vais vous remontrer avant de coller le suivant, comme ça vous êtes sûr de faire le bon truc. Donc mes 2 angles ici mes 2 volets sont fermés, celui-ci est fermé et vous voyez que ça vient ici en bord à bord. Donc les angles sont presque sur le bord et ils ne se chevauchent pas, il y a vraiment un petit espace entre les deux. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres qui nous restent. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment du tout simple à faire. C'est simplement réussir à les positionner correctement. Une fois que les 4 premiers sont bien alignés, bien centrés sur chacun de leur côté, ça va tout seul. Si les 4 premiers que vous avez mis ne sont pas bien positionnés, c'est là que vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc c'est vraiment nécessaire cette fois-ci de faire des petites marques. Hop. Et voilà. Et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir tout de suite passer à la décoration de la page. Et vous allez voir, c'est tout aussi simple puisqu'il faudra juste coller des rectangles de papier sur ces petits volets et sur le fond. Donc encore une fois, rien de très sorcier. Et voilà, donc nos 8 volets sont faits. Hop. Et voilà, donc pour l'instant on va les fermer comme ceci, vu qu'on va faire la décoration. On fermera en fermeture objectif juste après. Pour le fond de la page, vous aurez besoin d'un rectangle de 19,7 sur 19,7.
Évidemment, comme vous avez des petits volets qui sont bien sur le bord, ça posera pas de problème. Pour ceux en biais, il va bien entendu falloir couper. Alors pour ça, vous allez déjà en fait positionner votre carré le plus centré possible par rapport à votre page. Donc vous allez vous référer surtout aux 4 volets en haut, en bas, à gauche et à droite. Et vous allez venir faire des petites marques au crayon de papier pour voir ici en fait juste à côté des volets. Et il faudra couper ce petit triangle. Voilà. Donc on aura juste à venir couper ce petit espace pour être sûr donc d'avoir la forme à l'intérieur et comment dire, les petits triangles à coller ici à l'extérieur. Donc vous faites vos petits traits et on coupe. Donc soit au cutter, soit au ciseau comme vous préférez. Voilà. Et le dernier côté. On garde bien les triangles qu'on a coupés, on en aura besoin juste après. Et normalement, vous avez votre forme qui doit venir se coller à l'intérieur sans problème. Voilà. On va la coller. Hop. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper des petits triangles. Donc on essaye quand même de bien la centrer dans la page forcément. Voilà. On rabat pour le moment nos petits volets pour mettre les triangles. Pour les triangles, on va tout de suite vérifier s'ils sont à la bonne taille. S'ils sont un petit peu trop grands, on va juste les recouper un tout petit peu. Donc on va voir tout de suite. Voilà, vous voyez, ils sont un petit peu trop grands. Donc on va juste recouper un petit bord ici. Vous enlevez 1 ou 2 petits millimètres. Vous vérifiez bien que ça rentre. Et voilà. Alors, on va également aussi vérifier, vu qu'il y a du raccord, à ce qu'on soit dans le bon angle. Lui, il vient ici. Donc, je l'ai déjà recoupé. Je ne l'ai même pas assez recoupé d'ailleurs. Hop, on va le retailler un tout petit peu. Et on va venir le coller. Donc si vous utilisez du papier raccord, faites bien attention au raccord. Ça fait tout de suite plus joli. Ça ne se voit pas quand l'objectif est fermé et ouvert, mais certains yeux très, comment dire, très attentifs et ceux qui font bien attention aux détails, ils vont tout de suite le repérer. Toi, tu ne viens pas là. Et c'est toi qui es ici. Donc lui, il faut que je le raccourcisse aussi. Voilà. C'est tout bon. Alors, on aurait pu mettre les volets juste après avoir posé le grand rectangle de papier, mais en fait on aurait vu le pli qui est blanc et ça aurait pas fait quelque chose de très joli. De cette façon, en fait, on a vraiment l'impression que le pli, déjà, il n'est pas visible et que vraiment ça ressort du papier. Donc ça fait tout de suite plus beau. Hop, alors ici, ce n'est encore pas toi. Le dernier, il est ici normalement. Voilà, c'est toi. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va coller nos autres petits rectangles de papier sur les volets, pardon. Et en fait, la page sera carrément finie. Voilà. C'est presque une des pages les plus simples de cet album à réaliser. C'est une où il n'y a pas grand chose à faire de compliqué. Et c'est bon. Hop, voilà. Et c'est tout bon. On va maintenant passer au reste. Donc cette fois-ci, pour les 8 petits rectangles de papier, vous aurez besoin de 16 rectangles. Alors, hop, 16 rectangles qui font 7,7. Alors, excusez-moi, je suis sortie du cadre. Donc 16 rectangles de 7,7 sur 9,7.
Alors moi j'ai choisi plusieurs couleurs. Donc j'ai choisi des noirs, des roses. Hop, toi tu vas dans l'autre pile. Et on va venir les coller. Alors pour les premiers j'ai choisi moi c'est d'alterner un petit peu les styles pour vraiment faire... ça change un petit peu qu'on n'ait pas que le même dessin. Et pour l'intérieur par contre j'ai rechoisi le même dessin que le fond. Pour faire ressortir les photos. Voilà, et on va simplement venir les coller. Alors ici, moi, j'ai pas arrondi les angles. Vous pouvez les arrondir si vous le souhaitez. Moi, ça n'a pas été mon envie pour le coup. Voilà. Donc, comme ceci. Je vais mettre un autre à l'intérieur. Donc, j'ai pris une autre couleur pour l'intérieur. Hop. On laissera bien la page, les rectangles séchés avant de mettre en forme objectif. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on montera les deux pages, la page 3 et la page 4, directement sur la reliure de l'album avant de fermer, pour être sûr que... Comment dire? Pour être sûr que ce soit bien collé avant de fermer et que ça ne fasse pas bouger le papier décoré. Parce que forcément, moi je le fais à la colle, donc le temps que ce soit sec, je vais déjà faire le montage avec vous. Après, vous pouvez attendre que ce soit sec avant de le faire, bien entendu. Voilà. Hop. Allez, je vais bientôt être arrivée à la fin de mon tube de colle, je crois. D'ailleurs, j'ai pas précisé pour la colle. Pour cet album, il a fallu à peu près un tube de colle, un peu plus qu'un tube, si je me souviens bien, pour la première fois que je l'ai réalisé. Là, je vois en même temps que vous, au final, combien de tubes il me faut. Mais il faut, voilà, à peu près un peu plus d'un tube de colle comme celle-ci. Si vous utilisez du double face, par contre, je n'ai pas la quantité exacte de double face, puisque moi, j'utilise plus de colle que de double face. J'ai juste utilisé le double face pour construire les pages et coller sur la reliure. Voilà. Après, chacun choisit en fonction de ses préférences. Hop. Voilà. Alors je sais que c'est un peu plus long à mettre la déco sur ces pages-là parce qu'il y a plusieurs volets. C'est pas le plus simple, je sais bien. Mais vous inquiétez pas, ça reste quand même assez rapide à faire. Hop. Voilà. De toute façon, une fois que ceci est fini, on va monter la page et du coup ce sera déjà la fin de la vidéo. Et on se retrouvera pour les pages suivantes dans une prochaine vidéo. On va pas toutes les faire en même temps. Ça prendrait beaucoup trop de temps. À la fois pour vous, mais aussi pour moi. Hop là. Donc, j'ai encore une fois utilisé du papier à raccord pour le fond. Je n'ai pas du tout fait les raccords. J'avais voulu déjà le faire dans la première vidéo, dans le premier album photo que j'ai fait. En fait, comme j'ai utilisé beaucoup de chutes de papier pour ces petits rectangles, c'est impossible quasiment de faire des raccords. Donc ne vous embêtez pas forcément à faire des raccords à cet endroit-là. C'est pas forcément le plus évident à faire si on n'a pas tout suffisamment de feuilles de papier. Et comme ce n'était pas mon cas, je n'ai pas pu les faire. Voilà. Donc on a presque fini. Donc cette page vous offre quand même un grand espace photo au centre et plusieurs petits sur les côtés. Pour ma part, j'ai pas prévu de mettre des photos sur chacun des petits volets. J'ai prévu surtout d'écrire des petits mots, de coller des petits papiers avec des petits mots. Assez sympa. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous souhaitez. Je n'ai pas rajouté d'autres décorations type die ou washi. Je le ferai peut-être plus tard. Là pour l'instant non, je ne vais pas en mettre. Parce que j'attends de mettre les photos justement sur cette page pour voir comment je vais la décorer après. Voilà. Sur les autres, j'ai déjà mis un peu de déco. C'est surtout à des endroits où je sais que je ne mettrai pas forcément de photos. Ou alors sur des grands espaces photos où j'ai vraiment de la place pour tout disposer. Et voilà, le dernier petit volet
Et on arrive à la fin de cette page qui est enfin terminée. Voilà, et le dernier morceau. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment un grand espace. Alors, une fois que vous avez collé votre dernier morceau sur le dernier volet, on va récupérer la base de notre album, donc la couverture avec déjà la page 1 et 2 fixées à l'intérieur. Ici, pour l'instant, on va simplement rabattre les volets en attendant que ça sèche un petit peu. Et on va monter donc la page numéro 3 et la page numéro 4 à l'intérieur de notre couverture. Alors, je fais un peu de place pour décaler ma page. Je récupère la base de mon album, qui est juste à côté de moi. Donc comme celle-ci. Notre première page. Et on va venir coller donc ici. Alors, tout d'abord, on va coller à l'intérieur. Donc, on avait déjà collé des petites bandelettes de papier de la même couleur que le fond. Donc, on va en récupérer une autre. Elle fait 0,7 mm de large sur 21,7 de haut. On met un petit bout de double face. Ça sera plus simple pour la fixer. Alors, et si j'arrive à récupérer... Je vous l'ai dit, j'arrivais très bien au début de la vidéo. Maintenant, je vais plus réussir à enlever le double face. Ça y est. Non, ça n'y est pas. Je suis en train de déchirer le papier. Je suis à la recherche... Non, je ne l'ai pas avec moi, donc on va essayer vraiment de le retirer. C'est pas le plus simple à faire, évidemment. Ça y est. Une fois que c'est retiré, on va venir le coller donc au milieu ici. On essaye de s'aligner avec les autres morceaux quand même, un minimum, pour être sûr d'être bien mis. Donc je vais m'aligner avec celui du haut. Et en plus, ça va cacher la tache parisienne de l'anneau que vous avez mis sur la tranche de l'album. Et voilà. Oups, je suis pas partie droite en bas. Ah, comme le papier a déchiré, il faudra que je le recolle. Je le recollerai à la colle après. Et mon double face a un peu déchiré le papier. C'est pas très grave. Donc voilà, notre petite bande est mise. Et ici, sur cette petite montagne, on va venir monter nos pages. On va déjà prendre la page numéro 3. Maintenant, vous voyez, ici, c'est sec. Je peux venir glisser dans la fermeture. Donc, on enlève tout d'abord, comme la vidéo précédente, la bande qui est sur le bord droit de notre page, donc la bande la plus fine. Je vais essayer de tourner l'album et on va venir le coller donc à l'arrière de cette bande. On ne colle pas au fond de la tranche, sinon vous ne pourrez plus tourner vos pages. Vous essayez également de centrer cette petite montagne par rapport à votre page car elle est plus petite. Donc pour rappel, moi je le colle à peu près à 2 ou 3 mm du bord. On essaye aussi de s'aligner avec la page précédente. Je vous demande beaucoup de choses là, cette fois-ci de vous aligner à beaucoup de choses, je sais. Ce n'est pas le plus facile, donc pour s'aligner, en fait, je vais le positionner, tenir les deux pages en même temps. Et au moment de coller, en fait, je vais juste venir appuyer la petite montagne dessus. Voilà. Donc j'avais bien aligné mes deux pages. Je relâche la première, une fois que c'est mis. Et voilà. Donc c'est fixé. C'est aligné à la première page également. Ce n'est pas trop au fond, donc on pourra toujours tourner la page. Et on peut maintenant venir coller la page numéro 4, donc qu'on vient juste de réaliser normalement. Donc pareil, on la retourne, on retire notre petite bandelette qui recouvre le double face. Alors, vais-je y arriver cette fois-ci? Et oui, j'y arrive très bien. Et on va venir donc déposer notre page bien alignée avec la numéro 3 pour être sûr vraiment que ce soit bien mis. Donc ici, on est bien aligné. On n'enlève pas encore le double face, le gros double face de l'autre page, hein, d'accord? C'est juste le petit de la 4e page pour venir le coller sur la reliure. Voilà, comme ceci, on doit obtenir ceci. Une fois que ça c'est fait, c'est seulement à ce moment-là qu'on va enlever les grandes bandes de double face pour venir coller les pages entre elles. Hop. Et voilà, une fois que c'est fait, on a juste à venir coller nos deux pages ensemble.
Et normalement, si elles sont bien alignées, on n'a pas de décalage. Et voilà, notre page est fixée à la reliure. Et maintenant, on va faire la fermeture en forme d'objectif. Et vous allez voir, c'est super simple. Je suis sûre que vous avez déjà fait des choses de ce genre. Donc en fait, on va prendre notre premier volet. On va faire passer le deuxième au-dessus. Attendez, il faut que j'ouvre les autres. Le troisième au-dessus du précédent. Voilà, comme ceci en fait. On va les faire se chevaucher les uns sur les autres. Alors, on reste suffisamment en l'air pour que celui-ci, le premier, ne soit pas recouvert. Et le dernier, on ne va pas simplement le poser au-dessus, on va venir le glisser, hop là, en dessous, comme ceci. Et vous appuyez, et votre page, elle est fermée. Si vous voulez ouvrir, vous soulevez un des côtés, peu importe lequel, et ça s'ouvre tout seul. Donc soit vous l'ouvrez complètement, soit juste à moitié. Et pour refermer, on recommence. On les fait se chevaucher sauf sur la première. Et le dernier volet, on vient le glisser sous la première. Et voilà. Voilà votre page numéro 3 et votre page numéro 4. Donc on en est à la moitié de l'album. Il nous reste 2 pages à réaliser, plus une petite réalisation à mettre au fond de la couverture qu'on fera avec la dernière page. Mais voilà, on est à la moitié de l'album. Le plus gros effet, le plus dur presque aussi, parce que vous allez voir que les autres pages, c'est tout aussi simple que les précédentes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé la regarder, que vous souhaitez toujours continuer à me suivre pour les autres vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour la réalisation de la page numéro 5 et la page numéro 6, donc dans la partie numéro 4 de ce tuto. Bye bye!